Hey caramba! Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grande Arène. Alors, où en sommes-nous de la Grande Arène? Alors, première semaine, j'ai pas filmé la finale, mais la finale s'est super bien passée. J'ai pété un super score, c'était génial. Semaine 2, c'était plus compliqué. Donc, je suis sur 2 victoires, mais le fait est que j'ai sauté de classe. Enfin non, j'ai gagné une division entre la semaine 1 et la semaine 2. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé que contre des gens qui ont déjà fait des top cabers et du coup qui étaient très bons. Notamment, je pense à ce premier adversaire qui a été super bon, là, du coup, avec qui on a bien rigolé, mais qui a proposé un setup mais assez incroyable. Donc, il m'a shippé l'équipe des Sœurs de la Nuit, il me l'a dit, je te l'ai shippé. Il m'a aussi shippé l'équipe du PO là-dessus. Et derrière, il avait des défenses qui étaient non des moindres. Je me suis légèrement acharné sur son DR. C'était l'occasion de tester des trucs totalement inédits. Mais bon, bref, c'était un beau premier match, très, très intéressant à jouer, très intriguant. Il avait que des équipes que j'avais jamais vues, donc je respecte à lui. C'était un super match à jouer. Deuxième match, donc pareil, je voulais filmer, mais au final, je fais des fails, du coup, ça me plaît pas, et du coup, je quitte la vidéo parce que sinon, elle aurait duré plus d'une heure, et je pense que ça aurait pas été intéressant à regarder. C'est pas les contenus que j'ai envie de vous proposer. J'ai envie d'essayer de faire des gars qui durent pas plus d'une heure, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis face à Discobill. Discobill, donc, qui a un excellent rooster, qui a des modes qui sont plutôt ouf. Il y a des personnages très bien modés. Si je prends son B1 par exemple, qui est R7 avec 296 de vitesse, il y a de quoi taper très sérieusement. Donc il a vraiment des bons modes. Il a un tout petit peu en dessous de moi quand même, n'abusons pas. Mais il a quand même un roster très intéressant, des très bons modages. Donc ça va vraiment être un match intéressant à jouer. Alors, je ne sais pas si je vais gagner. Pour l'instant, il a commencé à attaquer, il a fait aucun fail, il m'attend. Il m'attend. Donc on va bien voir ça. Donc là, je vais vous présenter mes défenses pour ce match. Donc on va commencer par le haut. Le haut, donc où nous avons donc un Jangoli, histoire de changer un petit peu des habitudes. Essayer de le faire perdre quelques points, sait-on jamais. Nous avons donc une équipe UX et deux équipes qui sont vraiment pas terribles. Mon but sur ce territoire-là, c'est pas d'avoir des bonnes équipes. C'est d'avoir des équipes moyens. Voilà, on va parler de ma strat générale. Sur le territoire d'en dessous, là, j'ai pas envie de mettre mes meilleures équipes, mais des équipes sur lesquelles il est toujours obligé de faire des choix. Qu'est-ce qu'il va conserver pour derrière? Est-ce qu'il sort directement une grosse équipe ou pas? Donc, des équipes qui le font douter. Donc, en l'occurrence, mon Newt qui est excellent. D'ailleurs, il a un Newt plus rapide que moi, j'ai halluciné. Je suis à 313, il a 318. Donc, excellent modage de sa part. Donc voilà, des teams qui peuvent éventuellement le faire douter et qui vont peut-être l'obliger à sortir des grosses équipes pour que derrière il soit quelque peu démuni. Donc en l'occurrence, il a un Rex qui permet qui sous une équipe 501 est plus rapide que mon DR, même en 3v3. Donc oui, il a un Rex qui est très bien modé. Donc j'avais aucun intérêt à faire une grosse team DR. Ce que j'ai préféré faire, donc, c'est une demi-DR et donc une bonne empereur que j'ai exceptionnellement placée en défense, histoire de changer un petit peu, voilà, de proposer quelque chose de nouveau. Maintenant, nous allons voir ses défenses, et donc ici, donc, on retrouve son B1. Heureusement pour moi, je pense pas qu'il soit dans la pire des combinaisons, donc il a signé à 2 coups. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc on retrouve la même équipe avec le bon Huxlead. Une équipe géonosienne que j'ai failli placer aussi. Donc sa particularité, pourquoi j'ai pas placé mes géos, étant donné qu'il réussit à passer des géos avec ses Jawa. Donc c'était vraiment pas un bon choix pour moi de les placer pour une fois. Je suis allé en l'encontre de mes principes.
Et surtout en dessous, donc vous voyez cette incroyable équipe Sœurs de la Nuit qui va faire très très mal. À ne pas prendre à la légère. Donc en dessous, qu'avons-nous? Nous avons donc, contre toute attente, un Grievous, une équipe sans lead mais qui peut quand même poser des problèmes. Et donc nous avons une équipe Kira. Dès à présent, je vais vous montrer mes équipes offensives qui sont préprogrammées pour ce match. Donc nous avons une équipe, donc j'ai 11 équipes offensives, 11, et une 12e qui est totalement nulle. Il faut vraiment pas que je fasse de fail, sinon j'aurai très peu de marge de manœuvre. Nous avons donc mon ami Raven que je vais envoyer contre son Grievous. Après c'est une configuration que je ne connais pas, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de gens qui ont monté cette configuration. On verra comment ça se passe. Nous avons donc évidemment donc mon équipe Géo que je vais sûrement envoyer contre son équipe sans lead. Nous avons mon premier ordre que je vais envoyer face à son M-Fils et donc par la suite mes équipes offensives sont ces dernières. Sachant que je ne pourrais pas utiliser mon mix combo Watts vs CGO. Mon Han risquerait de perdre, et ce serait dommage. Je ne pourrais pas mixer mes points. Je préfère envoyer mon triumvirat là-dessus. Donc, évidemment, le Luc, vous le voyez avec les deux, les deux pisteurs de hot là, mais je pense pas que j'utiliserai cette compo. Il faut être magnanime. Si j'utilise cette équipe sur ce match, je risque probablement de perdre. Et vous avez déjà perdu 6 minutes de votre vie à m'écouter parler, donc dès à présent, nous allons passer au combat. Donc on va voir. Je suis pas sûr de gagner, vraiment, je suis pas sûr de gagner, donc il va falloir être efficace, il va falloir réussir à gagner chacun de ces matchs. Je sais pas ce qu'il y a derrière. A priori, je m'attends à une équipe, la même équipe Empereur, donc j'ai mis la même équipe que lui, j'ai vu que ça posait énormément de problèmes en défense, à savoir l'équipe Empereur, Bastila et donc ce bon Malak. J'ai vu que Andalbil l'avait affronté et était passé d'ailleurs avec sa JKR. Mais c'était quand même plutôt chaud, alors je vais pas le tenter. Je préfère conserver mon gaz contre ça. Donc on va commencer par ce combat qui pourrait être le plus risqué. Donc mon but au début ça va être que B2 ait un up de jauge de tour pour que je puisse le focus et le tomber avant de m'attaquer à Grievous. Le reste du temps il faudra que je gère les invoques pour faire en sorte de toujours invoquer celui qui a le moins de vie. Donc au début je vais invoquer Yoda, espérer, non j'ai pas de... Ah vas-y B2, donc parfait, B2 joue, je peux directement le focus. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. On va faire ça. On va faire ça. Ça. Et on va choper quelques petits up avant le prochain tour. Donc là, il me reste 2 tours avant de pouvoir centrer Grievous. Tac, on va l'attaquer un petit peu. On redonne des bonus. On va... Je vais peut-être être obligé de le tomber avant de pouvoir m'attaquer à Grievous. Ouh. Je vais faire ça, tiens. Comme ça, il n'y a pas eu la raise de déclencher. Pour l'instant, j'ai toujours ma raise. Très important. On va d'abord mettre les bonus et j'aurai le temps de... Ah non, j'ai pas le temps de rejouer. Mince. Le timer était pas terrible, mais bon, c'est pas très très grave non plus. Donc maintenant, on va regagner de la protection où on peut... Donc là, on peut regagner un petit peu de protection. Et je ferai pas mieux, dommage.
Ah si, de full protection tout de même, ça me compte. Donc c'est plutôt cool. Parfait. Parfait. Donc maintenant, on va s'attaquer à un autre combat qui va être chaud, qui consiste à utiliser le PO. Le PO, donc je ne parle pas de cette, cette substance utilisée par les cyclistes, mais bien du premier round contre Simon Fils. Le principe étant donc que de toute manière, je pourrais jamais infliger quoi que ce soit comme malus là-dessus, 150 de ténacité. En revanche, il est plutôt, enfin, il est à 259, donc je peux espérer que mon Kylo joue 2 fois avant qu'il remette son stun. Et, enfin, vous allez comprendre. Ça va être une machination incroyable. Donc, nous sommes partis. Ça risque d'être un combat très long qui va se jouer au timer, donc il va vraiment falloir que je sois efficace, rapide. Donc, au début du tour, le danger, c'est lui. Donc lui, on le stun. Du coup, elle va me dispel juste après. Je vais plutôt utiliser ça. Ah, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah, j'aurais dû mettre le malus de ténacité peut-être à côté. Donc ça, parfait. Je vais mettre un petit malus ici. Le stun qui revient. Donc c'est le principe. Donc lui, il faut qu'il augmente sa santé jusqu'au moment où il pourra vraiment faire le DPS assez conséquent pour le tomber. Je suis pas pressé qu'il joue. On restun pour 2 tours. La capacité n'était pas chargée. Mauvais choix. Je vais attendre sa capacité. Et là, on kill. Parfait. Combat à 54 points. Sans avoir utilisé une de mes grosses équipes. Donc c'est ça surtout qui est important. Pour moi, mon but vraiment sur ce premier territoire, c'est d'envoyer, comment dire, l'équipe la plus faible comparée à ce qu'il propose. L'équipe la plus faible qui puisse passer pour évidemment conserver toutes mes meilleures teams derrière. Continuons. Donc ça j'étais tenté d'envoyer les Géonosiens, mais je suis pas sûr d'avoir assez de DPS dans l'équipe Géonosien pour réussir à éviter l'aggro, tomber un personnage. Enfin, ça me paraît un peu problématique, donc j'hésitais vraiment à sortir, mais pourquoi pas mes résistants. Mais sachant qu'il utilise souvent Bastila en défense, mais au final, une team Rey contre Bastila, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un intérêt majeur à utiliser cette équipe. Alors je vais tenter d'envoyer les Géos et on verra bien comment ça se passe. C'est vraiment pas une équipe avec laquelle je suis habitué d'attaquer les Géos. Donc là, on va voir. Il me faut un critique sur le basique pour réussir à dispel. Ou sinon, allez, on va focus là-bas. Là pour l'instant, je peux prendre un kill. Ah mince, il a perdu l'aggro. Et lui, il se fait dispel. Oh, mais c'est une blague.
Ah, je vais me faire time out. Non, je le sens vraiment pas. Euh, Allez, on donne tout. Je suis incapable de lui faire des dommages. Et je suis incapable de le dispel. C'est surtout ça qui me dérange. Donc, l'Arez est passé. On va essayer de le prendre un kill une deuxième fois là-bas, vite fait. Si on peut. Parfait. Donc ouais, il faut vraiment marier avec les, comment dire, les capacités pour que ça fonctionne. Allez, dispel! Dispel? Non, toujours pas de dispel. Ça dispel en critique en fait. Et allez, on le tient, on le tient. Espoir. Maintenant, il faut réussir à avoir plus de DPS que... Ah, ça, j'aurais pas dû l'utiliser maintenant. Par exemple, il faut avoir plus de DPS que ce qu'il ne gagne en défense. Quoique, ça commence à simplifier. Ouais, il n'y a plus le bonus. Parfait! Parfait! 54 points. Ouf! J'ai eu chaud. Je vous avoue que j'ai un peu eu peur. Mais c'est bien, j'ai utilisé une de mes plus petites équipes contre contre une équipe qui était plutôt bonne. Et voyons voir ce qu'il nous cache derrière. Eh bien, il a gardé pas mal de ressources offensives. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, Padmé. Padmé, Padmé. Pour tomber Padmé, le Trium, c'est une très bonne possibilité. Et c'est une très bonne possibilité. Je crois bien que c'est ce que je vais faire. Donc le truc, c'est que si j'envoie Gas là-dessus, je vais vraiment perdre des points. Et du coup, au final, lui, je me rends compte que il a gardé son DR, il a gardé son Gas. Il a vraiment pas pris trop de risques, quoi. Il n'a pas été très chapailleux. Oh, tiens, elle est intéressante cette équipe Sœur de la Nuit avec Newt. Donc, il a énormément de stuff en défense. C'est vraiment pas mal. Donc, mon Trium, je peux l'utiliser sans peur sur sur sa Padmé. Ça devrait passer plutôt impec. Donc ce serait plutôt une configuration avec Traya, Tron et Nihilus. Ou même le Trium au complet. Là, est-ce qu'on peut pas wampatiser ça? Je pense qu'on peut wampatiser ça. Mode en ténacité. Ça c'est pour, le H-Sit. Donc il n'y a pas le plus gros DPS du monde. Je pense que je peux passer avec BMA spécial. Là, nous avons une grosse Shakti. Shakti.
Echo R7, évidemment. C'est le genre de moment où j'aimerais bien savoir faire des pauses sur mes vidéos et reprendre plus tard. Contre ça, j'aurais bien envie d'envoyer Padmé. Je pourrais envoyer Padmé contre ça. Spécial Wat Tambor. Ici, le truc c'est que si j'envoie oh, j'ai mon Luc aussi. Ah ben voilà, je peux envoyer mon Luc contre CGO. C'est parfait ça. Luc contre CGO, du coup ce qui me valide le trium ici. La seule question c'est est-ce que j'envoie donc plutôt Nihilus dans le crew ou si je laisse le trium intact. Je pense que je vais plutôt rajouter Tron. Donc là, Wampa, on a dit. Là, Padmé. Là, son Bosque. Oh, c'est fou ça. Pourquoi il a fait ça? Alors, je pense que son Bosque, même s'il est dans une drôle de configuration, je peux le tomber assez facilement avec ma Rey. Tiens, il continue d'attaquer. One shot, one shot. Du coup, ça me permettrait de conserver Gas contre son équipe sur de la nuit. On a dit Luc ici. Ici, je vais envoyer Bastila plus Jedi. Ah, mais du coup, c'est Shakti. J'ai dit que je l'envoyais où? Shakti, est-ce que je l'ai mis quelque part? Ce serait bien d'avoir Shakti là-dessus. Mais... ouais, ben je l'ai utilisé nulle part, Shakti. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Allez, Kalamba. Et du coup, au passage, je renonce à effectuer le défi. Quel est-il? Combat par temps froid. Tant pis. Je n'utiliserai pas les soldats de haute, mais la victoire est beaucoup plus importante à mes yeux que ce défi à 70 points, sachant que j'ai perdu des points vraiment, du coup, là je peux encore espérer un top 50 en GA, mais je pourrais pas espérer plus. Ça, c'est dit. Donc, nous avons dit, on va peut-être commencer par un des combats les plus périlleux. Si on allait voir en bas ce qui se cache en flotte. Donc, on a le plan de combat, quoique non, les combats les plus difficiles. Les combats les plus difficiles, donc peut-être ici, Shakti vs Padmé. Il va y avoir énormément de dispels qui vont contraindre ma Padmé. Allez, on va entendre ça. Donc, Padmé, où es-tu? Padmé dans cette configuration-là, d'ailleurs, à retenir. Je pense que ma mission, tant que faire se peut, quoique non, je pourrais pas dispel, j'ai aucun dispel dans l'équipe. Mais je serai obligé de m'attaquer à Faye, et après, vraiment, il faudra que j'essaie de tomber la mémère Shakti. Mais là, en l'occurrence, c'est une équipe avec énormément d'assists. Du coup, énormément d'assists qui signifie que j'aurai énormément de bonus de protection. Padmé, donne le meilleur de toi-même. Donc, au début, ça sert à rien que... ah mince, donc je le stun, ça me permettra de mettre des bonus. Mais c'est pas ça que j'aurais dû faire. C'est une bêtise. C'est une bêtise. Excusez-moi. Surtout pas que je le focus. Ah, donc lui, il a 2 malus. Parfait. On peut s'attaquer là-bas. Je vais me faire dispel juste après. Du coup, j'ai pas intérêt à... voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit. Je vais pas faire des super points là-dessus sur ce combat.
Ainsi va la vie. Du coup, en termes de bonus, on va donner ça plutôt à Padmé. Et donc Kenobi qui peut largement tout tanker. Maintenant, on va se focus là-bas. J'ai pas compté à combien de tours était. J'ai plutôt fait un up. Mince. Il était maintenant. J'ai un hit à 11. Je vais plutôt faire ça d'abord. Un hit à 15, ça devrait tomber. Parfait. Et 52 points, donc j'ai quand même un full protection dans l'équipe, ce qui est plutôt pas mal. Disons-le, disons-le. Du coup, ces combats difficiles. Nous avons donc ça Padmé. Qui va me demander d'utiliser Traya, Tron et Nihilus. Je vais vérifier ses vitesses. Est-ce que son Anakin est plus rapide? 283, oui, c'est rapide ça. « 300 de vitesse. Aïe. Donc, on a dit Traya, ça. Je vais vérifier mes vitesses, du coup. Ouais, je suis plus lent. Et... Est-ce que je peux infiler un coup critique avec ça? Je pense pas. Ah si, peut-être. Mince. J'ai désélectionné. Il fallait pas. Allez, on y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Promis. Je vais mettre une fin à ce suspense insoutenable. Et nous voilà donc partis contre cette équipe Padmé. Je vais donner le TM là-bas. Oui, ça c'était pas prévu. Je vais éviter sa super attaque. Je ne peux pas dispel. C'est bien dommage. Et... c'est pas sur lui que j'aurais aimé mettre le bonus. Je préfère mettre le bonus sur... le malus du moins sur Padmé. Mais tant pis, on va tester comme ça. Voilà pourquoi je préfère mettre le bonus sur Padmé. Donc toi, tu vas attaquer là-bas pour regagner de la santé. Et une première annihilation de gagner. Maintenant, fracture. Focus Padmé. On va pouvoir regagner petit à petit de la protection. Là, on se fait plus avoir. «
Là, je peux me permettre de tempo. Je peux me permettre de tempo pour regagner donc ma protection. On a le temps là, du coup, je peux la tuer, m'attaquer à lui, regagner ma protection petit à petit. Il a tellement de vie que ça devrait le faire. Au moins, je suis sûr de ne plus me prendre un gros hit, comme j'avais appelé ça. Donc on y va en basique, on rajoute des buffs de protection où il en faut. Là, peut-être sur Trahi, il en manque un. On va tempo un peu. On va encore temporiser un tout petit peu. Histoire d'être bien sûr d'avoir toute la protection sur Traya. Et maintenant, on est bon. 54 points. Youhou! Youhou! Du coup, autre combat risqué. Celui-là. Celui-là aussi. Alors on va peut-être faire plutôt celui-là en premier. Donc là je pense que je vais essayer de prendre un kill assez rapidement sur Doku, afin d'éviter qu'il donne l'aggro à cet idiot-là. Et je conserverai très certainement mon dispel de masse de écho. Donc, qui j'invoque? Parfait. Maintenant, on regagne toute sa protection. On va plutôt centrer sur le DPS qui est là-bas. On va diminuer les stacks petit à petit. Mais il y a de la riposte, il y a tout ce qu'il faut pour diminuer les stacks assez rapidement. Et là, vous voyez que Sunfac, malgré le fait qu'il soit relique, galère un petit peu à m'infliger du DPS. Allez, objectif tous bien. 54 points. Oui, c'est plutôt un combat assez cool là. Hein. Tout se passe plutôt bien. Jusqu'à preuve du contraire, tout se passe plutôt bien. Allez, on va faire ça. Quoique, est-ce qu'il y a encore des combats risqués? Là, j'ai gaz contre ça, donc ça passera nickel. Je me fais pas de soucis. Là, mon Luc devrait quand même exploser son équipe, je présume. Peut-être c'est celui-là le plus risqué. Donc, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? N'oubliez pas que je suis toqué et que j'ai besoin de vérifier 40 fois si je ne me suis point trompé d'équipe. Et la bonne équipe, elle est là. Je vais vous montrer au passage donc, les modes de son Newt. Regardez-moi un peu ça. 317. J'ai menti tout à l'heure. Je dis 318, non, c'était 317. 317, c'est très bien modé. Et surtout celui-là, donc il n'a pas hésité à mettre un plus 26 sur Newt. Mais moi j'adore, je trouve ça fun. Bravo, respect. Respect, robustesse.
En l'occurrence, j'aurais pu avoir peur de cette équipe si s'il y avait eu la Mehmet Talzin. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas la Mehmet Talzin. Donc ce n'est point une équipe qui me fait peur. Je n'ai d'autre choix que le focus. On va essayer de se débarrasser de lui assez rapidement, sinon il va très vite m'embêter. Quoique... Ah ça, je gagnerais du DPS. Ah mais tiens, elle n'a pas pu être 13. J'ai failli oublier ça. Ce détail de l'histoire, pourtant c'est vital. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc là... Mais oui, totalement qu'il fallait focus la mémère à sage, totalement. Donc là, plus besoin de faire la capacité. Hein. Soyons clairs, 54 points, une fois de plus. Waouh! Cette GA est dantesque. Je m'auto-congratule. Je suis très satisfait. Voyons voir un petit peu comment il est modé. S'il y a de quoi faire peur. Ouais, c'est lent quoi. Pour moi, il n'y a pas de quoi vraiment faire peur. Donc on va... Est-ce qu'il a continué à attaquer lui? Non, il n'attaque plus. Quelle heure il est? Oh, je vais louper un cab. Tristesse. Donc, nous avons dit... On va répéter les gammes. Donc, non, Ray contre Hux, c'est pas une bonne idée. Du coup, là-bas, ce sera plutôt l'équipe Bastila Jedi. Là, ouais, allez, on va terminer le territoire du fond. Je vois pas trop le principe d'avoir mis le soldat site de la mort, parce que lui, il va prendre l'aggro au début, d'accord, ce qui va permettre à Bossk de prendre l'aggro, mais suite à quoi, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est pas terrible, pas efficient. Encore en 5v5, oui, mais là, je comprends pas. Peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, simplement, c'est aussi bête que ça. J'aurais peut-être dû garder son dispel. Dans tous les cas, je vais prendre le stun. Oh! Vilain. Vilain gardement. Oh, j'ai pas pris le stun. Pourtant, il y a le malus de ténacité et je suis à 100 de... Je suis à plus de 100 de pouvoir. Il faut que je vous dise plus de 100 pouvoir sur mon R2D2. Et malgré ça, je réussis pas à prendre un stun. On va pas être copains. On va utiliser une capacité, mais j'ai aucun malus de... Je ne bénéficie d'aucun malus. C'est bien triste. Est-ce que je vais réussir à mon avis, je vais réussir à regagner les bannières sur R2D2. Non, non, qu'est-ce que je dis sur BB8. Mais je réussirai sûrement pas à faire mieux. Allez, on va tenter le stun. Là, le stun, il passe. Quand même. Tout de même. Voyons. Pour l'instant, je suis à 53 points et je vais donc valider un combat à 53 points. Ce qui est pas mal. Hein. Enfin, à ce niveau-là, c'est déjà bien.
D'ailleurs, je me suis surpris, j'ai fait un epic fail de Ray contre... non, de première ordre contre Bosque au dernier match. Ça m'était jamais arrivé. Et c'est arrivé, hélas. C'est arrivé près de chez vous. On va partir sur ça. Et on va envoyer ceci. Donc, pas de possibilité d'avoir de up de jauge de tour. Pas de possibilité de contre-attaquer. C'est pour ça que je choisis cette équipe Bastille-la-Chaîne. Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? On retourne, on revérifie 2 fois, toujours. Ne pas oublier que je suis un toqué. Et donc je vais déjà me concentrer sur Hux dans un premier temps. Hux est tombé. Il est tombé. Ah ouais, ça marche bien. Vous ne passerez pas. Et donc, de nouveau, un combat à 54 points. Il va vraiment devoir s'accrocher pour faire plus de bannières. Il va vraiment devoir s'accrocher. Donc, nous allons faire ce combat-là. On va commencer par celui-là. Donc, nous avons dit Luc. Luc, Anne, Chewy. Au début, je vais décider de m'acquitter de cette andouille. On va supprimer le DPS. Je peux tempo, il faut que je sois sûr d'arriver à 54 bannières. Parfait. Parfait. Mais quelle maîtrise. Ah, c'est cool. Non, désolé, je me la pète, mais voilà, ça fait plaisir quand un combat se déroule sans accroc, quand c'est comme ça. Et j'ai même envie de vous dire qu'on peut peut-être tenter le 54 bannières sur les Sœurs de la Nuit. Dans le sens où la seule attaque de masse qu'il y a, enfin non, on ne pourra pas tenter le 54, mais on pourra toujours tenter, on peut tenter le 53. Dans le sens où la seule attaque de masse qu'il y a, elle est exécutée par la mémère Talzin. Et pas de reste possible sous... Enfin, si jamais il ne tombe pas une fois mon Luc, ils sont fichus. On va voir comment ils sont modés un petit peu tous. S'il y a du DPS par exemple ici, ce serait lui que je focuserai en premier. Et qu'avons-nous du DPS? Du DPS. Alors c'est lui que je vais focus en premier. Donc Luc, tac, tac. Enfin Luc, non, Général Skywalker. Oh, non, je suis bête. Ça c'était un très mauvais choix du coup. Donc là, elle va tenter une raise. Parfait. Non, ne me retire pas de la protection. Pas de protection. 54, allez. Oui. Ah, c'est fameux. Ah, c'est fameux. Je le mets vraiment en défi de faire mieux que ça. Ouf. Fameux. Ah là, c'est un match référence en 3v3. Et du coup, nous retrouvons ceci. Oups. J'ai perdu mon écouteur. Ne stressez pas. Donc, nous avons dit, nous avons un Akbar. Quel niveau es-tu, Akbar? G12, tout simplement. On a
un petit peu de relique ici. G12. Non, c'est pas ça que je voulais voir, c'était ça. Et forcément, G2. Donc, compo habituel, tac, tac. Hop, je vais les mettre dans le sens là, on va les mettre jolis. Et on va rajouter les bonnes Hawks et des membres de la République Galactique. Tac, tac. Là, en principe, j'ai envie de dire on est bon. On est plutôt très bien. Donc au début, je vais être obligé de le focus là-bas. J'ai pas envie qu'il me mette un stun. Quoi qu'en même temps, j'ai la possibilité de le focus. Allez, vas-y, on prend le risque, quitte à prendre un stun. Parfait. J'aurais presque pu coucher son faucon si j'étais moins bête, C'était risqué. J'étais pas sûr de prendre un kill. Là... Je vais faire ça. Comme ça, je peux mettre le dispel juste après. Gros hit, ça tombe. On va rajouter un petit peu de DPS. Oh, oh ce match. Oh ce match. Come on, come on. Come on, come on. Et un total de suspense. 2479. 2479. Et ben voilà, il y a de la joie, il faut le dire, quand on est heureux. Je suis très heureux de ce match. Et ben j'espère que vous le serez tout autant en le regardant. 47 minutes, ça va, j'ai pas été trop long. Et sur ce, je vous abandonne pour rattraper mon câble. Je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine. Bon courage à vous dans vos combats. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchou!